comment un chrétien a engagé conversation avec un bouddhiste. Attraction que nous gagnons pour spiritualité orientale, particulièrement pour le bouddhisme, sont bagages qui puissants. Pour qui ça? Parce que l'esprit humain, il soif de réponse spirituelle. Il soif de réponse spirituelle parce que tout simplement nous réaliser que le matérialisme, il n'a pas porté toute réponse. Et le plus souvent, nous soif matériel là, c'est tout autant nous pouvons posséder. Parce que quand nous finissons matériel que nous avons besoin, il quitte nous aussi vite que avant que nous gagnions. Et c'est ça que fait des fois, monde derrière réponse spirituelle. Il a besoin de comprendre la vie, il a besoin de comprendre le sens des choses. Et donc, lorsque un chrétien a conversé avec un monde qui est dans l'autre foi, particulièrement un monde qui est dans le bouddhisme, il a besoin d'assurer que lui révèle à monde ça soif qui dans cœur. Une soif que seulement Christ est capable d'adresser. Même Jean-Blaise Pascal dit, dans le cœur, il y a un vide. Et vide, ça a une forme bon Dieu. Parce que vide, ça a une forme bon Dieu seulement capable de combler vide, ça dans le cœur. Gautama Bouddha, il était enseigné que nous avons besoin de libérer tête nous de toute illusion. L'illusion de soi, l'illusion de Dieu, l'illusion du pardon, l'illusion de la vie individuelle dans l'après-vie ou dans l'au-delà. Et que nous avons besoin de focus attention sur la vie intérieure. Une vie intérieure côté somme de bonnes actions ou bien somme bonnes œuvres nous yo dépasser somme mauvaises actions nous. Et Bouddha lui-même il était croit que toute souffrance c'est un bagage que nous capables échapper et particulièrement nous capables échapper la renaissance si nous comprenons nature nous. Alors lorsque la parler de renaissance, la parler de la réincarnation. Hindouisme yo parler de réincarnation, bouddhisme parler de renaissance, mais c'est même bagaille. Donc pour Bouddha, si nous éteignons soif qui dans nous-mêmes, dans façon que nous détachons de tout désir, nous détachons de toute relation, le ça nous capables éteindre toute impulsion nous, toute pensée nous et toute action nous. Mais espoir que bouddhiste là lui offre. Mais cependant, attraction ça que un pile monde joine dans le bouddhisme, malheureusement, il n'y a pas besoin de réponse. Parce que lorsque on a essayé de nier tout, lorsque on a essayé de nier désir que vous gagnez, le ça, on va rendre compte que ou encore plus soif que jamais. Parce que ou care pour toute bagaille. Parce que ou intéressé dans toute bagaille et leur subit une perte, il faut mal parce que tout simplement son monde. Pas de façon que un monde capable de dire que relation pas intéressé parce que bon Dieu créé nous comme des êtres relationnels. Lorsque bouddhiste a essayé de nier relation avec un Dieu personnel et dans le sens que et nous besoin et chercher détacher nous de toute bagaille, détacher nous de tout désir, le ça pendant à essayer faire ça, ou pas rendre compte que ou positionner tête dans place bon Dieu pour n'y aller là. Ou positionner désir comme bagaille qui plus important que vous gagnez. Bon, lorsque vous fait toute attention, lorsque vous fait tout effort pour paguer désir, en sorte que pour capable paguer la renaissance, est-ce que c'est pas un désir que lié tout? Parce que c'est incohérent ça qui est dans le bouddhisme. Il doit faire tout effort pour capable éteindre tout désir dans vous-même. Mais volonté pour éteindre tout désir dans vous-même, est-ce que c'est pas un désir lié en lui-même? Donc, vous désirer pour pas désirer. C'est quoi ça? Malheureusement, le monde n'a pas posé tel type de questions. Ça. Et c'est ça que fait yo attiré par le bouddhisme sans pas réaliser que philosophie de la vie que le bouddhisme a promené, donc son bagage qui est incohérent. Effectivement, il y a une soif universelle. Parce que tout le monde soif de transcendance. Tout le monde soif de expérience de transcendance. Je me souviens lorsque Abraham Maslow t'a parlé de la hiérarchie des besoins, côté jusqu'à ce que lorsqu'on arrive dans le sommet pyramide là, on arrive dans la réalisation de soi.
Donc là, ça, c'est comme si on a dit, tout à fort réglé. Mais cependant, monsieur réalisé, même après le film publié hiérarchie des besoins, que une catégorie de monde, même lorsque vous fin arrivé dans le sommet pyramide là, la vie aurait été vide. Il y a demandé qui ça encore. Alors, tu as regardé, c'est des catégories de monde comme célébrités, des monde comme athlètes professionnels, des monde qui très fortunés, des monde qui ont pile pouvoir dans mes yo. Leur fin arrivé dans le sommet pyramide là, c'est leur ça a subi dépression. C'est là ça a réalisé la vie pas fait sens encore parce que tu pensé que tu bagage au sommet mais là au fin arrivé au sommet ouais pas grand sérieux. Je songe yo t'a fait une interview ensemble avec un PDG de Hewlett Packard HP et puis on dit comme ça que qui ça t'a premier qui ça le connaît jodi que le t'a premier connaît le fait commencer carrière professionnelle li. Il dit que ça me t'a premier connaît moi regrette que me pas connaît dans le temps que l'arrivée au sommet a pas gagné là-dedans. Sommet ça que tout le monde a goumé pour arriver sous lui. Lorsqu'on finit arriver dans tête sommet, c'est le ça vide existentiel ou encore plus prononcé. Parce que ou t'es pensé que ou t'as satisfait, mais le regarder ouais, satisfaction en pas là ou toujours soif. Et c'est ça que fait Saint Augustin guérison lorsqu'il dit que nous absent répit jusqu'à ce que le joigne repos dans bon Dieu parce que nous t'es créé pour bon Dieu. Que nous absent répit jusqu'à ce que le joigne repos dans bon Dieu. Donc bouddhiste là pas une vraie réponse yo. Bouddhiste là pas capable d'adresser problème yo parce que lorsque il demande nous pour que nous faire taire tout désir de relation alors que nous sommes des êtres relationnels, qui ça l'a demandé nous là pour nous faire? Nous sommes des êtres relationnels. Lorsque Bouddha a considéré vie présente, il voit que vie présente son paiement lié de une vie antérieure, c'est-à-dire que dette que nous avons contractée dans l'ancienne vie et que nous avons besoin de payer dans la vie ça. C'est ça que nous appelons une dette karmique, c'est-à-dire qui est liée à karma. Et donc le ça, nous-mêmes nous dans l'incapacité pour que nous capables sortir dans cycle infernal ça et pour les mêmes seule façon pour nous arriver sortir là-dedans c'est détacher nous de tout désir, détacher nous de toute relation, éliminer le soi, éliminer nous-mêmes, éliminer l'identité personnelle nous, vivre complètement en détachement en sorte que pour nous pas penser mal, pour nous pas agir mal et pour nous capable pas accumuler dettes karmiques nous. En contraste, le christianisme lui-même lui enseignait l'individualité. Lui enseigner le moi, lui enseigner le soi, enseigner que c'est des réalités distinctives et indivisibles. Lui enseigner que bon Dieu c'est l'amour personnifié. Lui enseigner que Jésus-Christ offre nous le vrai pardon, lui offre nous la vie éternelle et à nous-mêmes, lui nous si vous voulez capacité ça, li ba nous individualité ça, li affirmer individualité nous pour le simple fait que nous créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, ça qui ba nous une valeur et une dignité absolue et inviolable. Donc le bouddhisme a nié le soi, nié individualité nous, le christianisme même li affirmer. Mais pour ce qu'il s'agit de dette, nous pas de dette parce que toute dette nous est payée à la croix. Donc pas une question de dette karmique, pas une question de peur de réincarnation ou bien peur de renaissance parce que nous avons des dettes que nous avons accumulées dans une vie que nous avons besoin de payer dans une nouvelle vie. Toute dette nous est payée déjà. Et peur ça que monde ça a gagné pour la renaissance ou bien pour la réincarnation, c'est parce que dépendamment de gens qui ont le pays d'être là, ou par contre qui sont le réincarner, ou qu'à réincarner en monde, ou qu'à réincarner dans une bête, ou qu'à réincarner dans une fleur. Donc ou pas même une idée de aboutissement, réincarnation ou bien renaissance dans la prochaine vie. D'où peur qui guide les gens. Alors que le Christ, lui-même, lui offrit le vrai pardon. Et souffrance que Jésus-Christ te connaît, c'est une souffrance pour être capable de restaurer relation nous ensemble avec bon Dieu, parce que c'est ça que nous manquons, parce que c'est ça que nous soupirons après lui-même, parce que bon Dieu t'a créé nous pour lui-même.
Et parce que bon Dieu t'a créé nous pour lui-même, et bon Dieu t'a créé nous comme des êtres relationnels. Donc, relation est importante pour nous. Relation avec bon Dieu et relation avec l'autre monde. Ça est extrêmement important pour nous, pour capable rendre la vie nous signifiant. Pour la vie nous capable de faire sens dans un monde qui est brisé. En contraste. Et vous parlez du karma. Parce que pour eux-mêmes, karma, c'est... Alors, en contraste à bouddhiste, parler de karma, mais nous-mêmes, c'est... Nous parlons du péché, la doctrine du péché, et son bagage que nous ne pouvons pas ignorer. Parce que nous avons conséquences péché dans la vie, nous dans la vie famille, nous dans la vie amis, nous dans la vie l'autre monde, dans la vie société, nous dans la communauté, nous dans le monde, et nous avons fait l'eau. En sorte que le péché originel, c'est doctrine qui est palpable, qui existait dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la seule façon qu'on est capable d'expliquer comment fait le monde agit mal. La doctrine du péché. Et donc l'évangile lui-même, lui enseigne que effectivement, nous vivons dans un monde qui est brisé, nous sommes des êtres déchus, mais cependant, relation nous capables de restaurer en Jésus-Christ. Et c'est ça que bon Dieu fait. Bon Dieu vient restaurer relation nous lorsque lui offre nous le pardon en Jésus-Christ et qui fait qu'on nous capables de communion ensemble avec lui-même. Et donc dans ce sens ça, nous pas perdu identité nous conserver identité nous. Enfin, en contraste par rapport à Bouddhisme qui m'a dit pour perdre identité ou pour perdre tout désir, tout attachement, pour perdre tout. Non. Bon Dieu affirme l'identité nous. Il affirme qui est souillé. Parce qu'on crée à l'image li et selon ressemblance li. Et de plus, Jésus-Christ pas demandé nous pour nous éteindre le moi, pour nous éteindre le soi, pour nous éteindre mon nous hier. Mais cependant, il prescrit nous pour que nous capables de vivre une vie de relation ensemble avec lui, une vie de proximité par rapport avec lui. Et c'est là, il laisse seulement soif qui dans nous-mêmes, non? Vide qui dans nous-mêmes, qui a forme bon Dieu, lui-même est capable d'étancher. Et en principe, c'est ça que Jésus a dit, et c'est ça que Paul lui-même, Paul a reprendre tout lorsque l'a parlé, il dit comme ça que il connaît dans qui est-ce qu'il croit, et il est persuadé que bon Dieu est capable de m'aider pour lui jusqu'au grand jour. Donc Paul n'a pas de peur de réincarnation, pas de peur de renaissance, il est persuadé que bon Dieu est capable de m'aider pour lui. Il est persuadé que bon Dieu est capable de intégrité personnelle lui jusqu'au grand jour. Donc pas de peur là. Pas une question de peur me réincarner ou bien peur me subir une renaissance, peur que me dette pour me payer. Non. Toute bagaille ça a payé en Christ. Et c'est ça que fait Jésus-Christ, c'est lui-même qui gardien tout but nous, l'amour nous, attachement nous, affection nous et toute bagaille ça nous fait confiance là-dedans yo. Et c'est espoir ça que le christianisme offre par rapport à ça que le bouddhisme lui offre. Quoique son religion qui attire en pile monde, parce que il paraît bailler des réponses spirituelles à monde qui chercher des réponses spirituelles, mais cependant lorsque vous analysez qualité réponse, lorsque vous analysez propositions que le bouddhisme offre, vous réalisez que loin de là, il n'est pas jamais capable d'étancher soif qui n'en que nous. Et même Jean-Blaise Pascal l'a dit, vide dans que nous en forme bon Dieu. Et donc seulement bon Dieu en mesure de combler vide ça parfaitement.